Ils accrochent le fruit de leur travail, 1 an à rechercher des photos de l'époque, des articles de journaux, des témoins et acteurs de mai 68. Ces militants cégétistes se sont attachés à mettre en perspective les 50 ans de cette révolution sociale. Années 60, le malaise est déjà palpable, avec notamment la décolonisation et les répressions qui en découlent. 150 à 200 Algériens sont tués lors d'une manifestation à Paris. Des étudiants sont arrêtés alors qu'ils protestent contre la guerre du Vietnam. En réaction, l'université de Nanterre est occupée, puis la Sorbonne, là aussi des violences. Il y a eu une répression policière extrêmement violente dans la nuit du 10 au 11 mai 68. Et en réponse à cette violente répression policière, la CGT a appelé les autres organisations syndicales à une réunion très rapide pour protester. Dès le 13 mai, le feu gagne les régions. À Nîmes, à l'Est, c'est tout le Gard qui se retrouve dans la rue. Le mouvement ouvrier rejoint ainsi la contestation estudiantine. Il prend une telle ampleur que tous les secteurs, publics comme privés, sont touchés par le mécontentement. Les occupations d'usines qui ont commencé à Courbesac, puis à Périer, entre le 16 et le 17 mai, dans la deuxième semaine, la lutte s'est vraiment propagée à l'ensemble du département, avec à peu près 90 000 salariés qui étaient en grève sur le mouvement de mai 68 dans le Gard, et toutes les usines, une centaine d'usines occupées, toutes les usines en grève. Résultat, augmentation des salaires au Salin du Midi d'Aigues-Mortes, ainsi que pour tout le secteur de la métallurgie, le textile, plus 30% pour les ouvriers de la marque Éminence, des jours fériés payés. Les acquis pour le Gard sont nombreux. On a fait beaucoup de manifs, mais quel bonheur! Quel bonheur, parce que quel succès, quoi. Tous unis, tous ensemble, on a fait plier le capital.